Dans cette vidéo, je vais vous partager tout ce dont vous devez savoir si vous souhaitez créer vos patrons de couture si vous êtes une femme ronde. Mais avant d'aller plus loin dans cette vidéo, n'oubliez pas que j'ai créé il y a quelques mois un club couture privé pour les femmes rondes. Si vous n'êtes toujours pas inscrite à ce club, vous ratez la chance de pouvoir recevoir dans la semaine des emails avec des conseils et des astuces couture, des promos sur mes formations et pas mal de privilèges que vous ne voyez pas sur cette chaîne YouTube. Alors si ça vous intéresse, je vous invite à cliquer dans le premier lien que je vous mets dans la description. C'est gratuit, c'est un club qui est fait pour les femmes rondes qui débutent en couture. Maintenant on va commencer tout de suite avec le sujet de la vidéo. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous partager un petit peu tout ce dont vous devez savoir sur la création de patrons de couture. Il faut savoir que la création de patrons de couture, surtout quand on est une femme ronde, c'est pas que c'est complexe, mais c'est qu'il y a un certain processus, d'accord? Et dans cette vidéo, je vais essayer déjà de vous expliquer ce certain processus pour que vous ayez justement les idées un petit peu plus au clair, d'accord? Parce que bon, si je vous dis que c'est facile, pour moi c'est facile, mais j'ai conscience que quand on débute en couture, la création de patrons c'est absolument pas facile, c'est très compliqué. On a vraiment souvent quand on débute, vous avez peut-être l'impression que c'est très difficile ou alors que c'est pas forcément fait pour vous ou alors que c'est quelque chose de tellement compliqué que vous n'en êtes pas capable. Alors pas de panique, c'est normal si vous n'en avez jamais fait, c'est-à-dire si vous n'avez jamais créé de patron de couture, c'est normal d'avoir ces pensées là. C'est pas compliqué de créer un patron de couture, c'est un petit peu de la géométrie et quelques petits calculs. Donc ici dans cette vidéo je vais un petit peu essayer de vous présenter les principes de base. Donc on commence tout de suite. Alors déjà il faut savoir qu'en couture, quand on crée ces patrons de couture, si vous souhaitez coudre des patrons, des vêtements à votre taille, la création de patrons quand on est une femme ronde, c'est même pas je pense, c'est mon avis à moi, mais c'est l'une des meilleures solutions justement pour avoir un patron de couture qui va être adapté à votre morphologie et du coup qui va être sur mesure, d'accord? Quand on crée un patron de couture, il y a énormément de méthodes, mais l'une des méthodes qui est le plus utilisée, c'est justement de créer un patron à partir de vos mesures, d'accord? Donc vous allez prendre vos mensurations et à partir de ces mesures là, vous allez tracer vos patrons de couture, ce qui va justement vous donner un patron qui va être adapté à vos formes. Et moi je le vois avec ma maman, la création de patrons de couture, très souvent les patrons tombent beaucoup mieux quand je les crée moi-même, d'accord, sur mesure, avec ces mesures, que quand j'achète des patrons dans le commerce, parce qu'il y a toujours des modifications à faire. Alors je dis pas qu'il n'y aura pas de modifications à faire sur la création de patrons, mais il y en a moins et ça tombe en général beaucoup mieux, d'accord? C'est du sur mesure tout simplement, donc il n'y a pas de secret à ce niveau là, mais déjà l'une des premières choses que je tenais un petit peu à vous partager. Alors l'une des premières bases que vous devez savoir dans la création de patrons de couture, c'est admettant par exemple, vous voyez le haut que je porte ici. Par exemple, vous qui regardez cette vidéo, vous portez un vêtement, vous portez un haut, peut-être une blouse, un chemisier, un t-shirt, bref, une jupe, une robe, je ne sais pas, un short, bref. Vous portez un vêtement. Il faut savoir que tous les vêtements que vous avez dans votre armoire, ils sont tous partis de 3 patrons de base, d'accord? En couture on va avoir le corsage de base, donc on a le devant et le dos. D'ailleurs je vais vous le montrer tout de suite, je vais vous montrer un corsage de base car je suis en train de préparer une formation. Juste je vais vous montrer, voilà, hop là, vu que je suis en train de préparer une formation sur ce sujet là, mais du coup donc là en fait voilà le corsage de base. Bon ça c'est un corsage de base, d'accord, donc comme vous pouvez le voir on a le devant et le dos, d'accord? Donc ça c'est le corsage de base. Et quand on crée par exemple une robe, un chemisier, un t-shirt, un manteau, un blazer, tout ce genre de vêtements, tous ces vêtements, c'est-à-dire les patrons que vous allez acheter dans le commerce pour coudre ce genre de vêtements, ils sont tous partis de ces 2 patrons de base. Avec la manche bien évidemment, mais je ne l'ai pas là sous la main, je ne l'ai pas encore tracé. Mais voilà, donc c'est très important de prendre conscience que tous les patrons de couture que vous pouvez acheter dans le commerce, par exemple pour coudre une robe, on va partir d'abord d'un patron de base. Donc on a le corsage que je viens de vous présenter à l'image. On a aussi la jupe de base avec laquelle on peut tout simplement coudre énormément de jupes, comme par exemple la jupe culotte. Je sais que beaucoup d'entre vous me le demandent. Vous pouvez à partir de ce patron de base le modifier pour
avoir justement cette jupe culotte et vous allez avoir le patron de base, donc le pantalon. Donc les 3 patrons de base, je me répète, c'est tout simplement le corsage de base avec la manche bien évidemment, ensuite la jupe et le pantalon. Et il faut savoir que avant de vouloir créer par exemple une robe on va dire, il faut d'abord que vous devez tracer votre corsage de base. Et ensuite, une fois que votre corsage de base est bien tracé et qu'il vous va, vous allez pouvoir le transformer pour avoir justement une robe, d'accord? Donc il faut vraiment avoir ça en tête, c'est-à-dire que tous les patrons par exemple, si vous voulez coudre une jupe culotte, voilà, vous voulez vous voulez créer le patron d'une jupe culotte, avant de tracer la jupe culotte, vous allez devoir tracer votre jupe de base et par la suite, vous allez tout simplement transformer cette jupe de base en une jupe culotte. Donc ça c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir, qu'il faut avoir en tête. Pareil pour un pantalon, si vous souhaitez coudre un pantalon à taille élastique, vous allez tracer votre pantalon de base et par la suite après vous allez tout simplement le modifier pour obtenir justement le patron final, c'est-à-dire le pantalon élastique que vous rêvez peut-être d'avoir, d'accord? Donc ça déjà, il faut vraiment avoir en tête que quand on crée un patron de couture, on part d'abord d'un patron de base, d'accord? Donc ça il faut vraiment l'avoir en tête. Je le dis parce que je sais que j'ai beaucoup de débutantes en fait qui me suivent, que ce soit sur ma chaîne YouTube ou qui sont inscrites au club privé, d'accord? Je sais que beaucoup débutent et du coup n'y connaissent absolument rien. Donc je voulais vraiment vous présenter ces deux choses qui pour moi sont quand même primordiales. Donc déjà le patron de base, c'est ça qu'il faut avoir en tête. Et donc comme je vous l'ai dit auparavant, pour tracer du coup ces patrons de base, donc juste je vais reprendre, donc ça c'est le corsage, donc ça c'est le dos, d'accord, donc là on a un dos de corsage, vous allez justement prendre vos mesures et c'est vraiment cette méthode encore une fois que j'utilise beaucoup pour créer parfois des patrons pour ma maman ou même pour moi. Je me rends compte que les patrons tombent beaucoup mieux que celui du commerce et ça c'est vraiment un truc au fil des années je me suis vraiment rendu compte en fait, c'est que tous les patrons que je pouvais créer ou quoi que ce soit tombaient beaucoup mieux et c'est vrai que la création de patrons, si vous dépassez la taille 46, si vous êtes peut-être même en taille 60, c'est je pense l'une des meilleures solutions justement pour pouvoir avoir des patrons à votre taille, adaptés à votre morphologie, pour pouvoir créer de jolis vêtements à vos goûts et adaptés à votre morphologie, d'accord? Donc voilà les bases que je voulais vous présenter. C'est simple, c'est pas compliqué, mais déjà si vous arrivez à comprendre ça, c'est déjà bien je trouve, parce que c'est vrai que souvent on parle de la création de patron mais on parle pas des piliers de la création de patron, d'accord? Et pour moi c'est très important avant de vouloir se lancer dans la création de son patron de base, si vous êtes une femme ronde, c'est important de comprendre ces principes là si vous débutez en couture et que vous n'y connaissez absolument rien, d'accord? Donc on retient la création de patron, on la crée justement en prenant ces mesures, ce qui nous donne du coup un patron qui va être adapté à votre morphologie et c'est parfait si vous dépassez la taille 46 que vous ne trouvez pas de patron à votre taille. Là pour le coup vous allez avoir du sur mesure, donc ça c'est vraiment parfait. Et la deuxième chose à retenir, c'est que tous les vêtements que vous pouvez acheter, tous les patrons que vous pouvez acheter, il vous suffit simplement de créer 3 patrons de base et avec ces 3 patrons de base, c'est ça moi qui est vraiment, moi j'adore la création de patrons, j'adore la création de patrons parce que c'est tellement fascinant dans le sens où vous n'avez besoin que de 3 patrons de base pour pouvoir tout créer. Alors bien évidemment après la modification pour créer tel ou tel vêtement ça s'apprend bien évidemment, mais vous n'avez aucune limite justement et vous avez en main le pouvoir, ça fait un petit peu vous voyez où je veux en venir, mais vous avez vraiment en main une méthode qui va vous permettre de coudre n'importe quoi. Donc voilà pour toutes ces explications. J'espère en tous les cas que ma vidéo vous aura permis un petit peu de comprendre la conception, en tous les cas comment ça se passe, c'est bien la conception d'un patron de couture si vous débutez en couture. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Je suis en train de préparer d'ailleurs une formation sur ce sujet là, ça met un petit peu de temps parce que je veux faire les choses bien pour que vous puissiez bien tout faire chez vous de votre côté, d'accord? Donc restez au courant et sinon nous on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.